Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Jeudi le 18 juin 2015, les marchés américains sont en feu. Puis, si vous voulez essayer de comprendre pourquoi, là, déjà, moi, je trouve que c'est assez pour en perdre son latin. Parce que, en fait, ça va à l'envers de ce qui s'est dit parce que les choses sont interprétées à l'envers de ce qu'ils ont voulu dire. En tout cas, bon, on va essayer de vous faire une histoire courte là-dessus. Là, premièrement, le dollar américain descend. Le dollar américain descend parce que ils ont dit hier, ils ont confirmé la Fed, dans les minutes du FOMC, Janet Yellen a confirmé ça, qu'il va y avoir des augmentations de taux d'intérêt de 25 points en 2 shots à l'automne. Je pense que c'est septembre, octobre, quelque chose de même. Fait que ça aurait dû faire le contraire, mais là, l'or descend parce qu'ils disent, ben, finalement, là, l'économie, elle va aller bien. Peut-être qu'ils ne monteront pas les taux tant que ça. Finalement, il n'aura peut-être même pas d'eau. Il va peut-être n'en avoir rien qu'une. Puis que sur 3 ans, ça va être moins pire. C'est n'importe quoi. Mais techniquement, hier, le dollar américain, il brisait son support. Aujourd'hui, il continue. C'est juste ça qu'il faut en retirer. Et sur le marché américain, bien, après avoir touché le creux ici, on va le voir dans le graphique intra-séance, ici. Donc, quand on a touché le support, on a eu un cycle haussier, une formation neutre, on a inversé le cycle baissier, puis là, on est dans un cycle haussier. Ça fait que les raisons, là, c'est juste que ça a donné une autre raison de remonter le marché en haut. Nasdaq est à son top. Pas des farces, on fait un nouveau haut même aujourd'hui avec 1,3 à la hausse. Puis le Dow Jones aussi, finalement, fait une grosse poussée de 212 points. Et puis au Canada, rien. Que dalle. À peu près zip nothing, 12 points seulement. Donc, c'est qui bouge là-dedans? Ben, premièrement, à la baisse, il y avait les titres d'équipement de pétroliers.
Puis là, il y avait une série d'élan baissier ce matin là-dessus qui, là, sont juste et se sont inversés. Ça chutait solide, là, puis sur beaucoup de titres. Puis là, il y a eu une vague d'acheteurs qui a fait remonter ça. Mais il y en a encore quand même pas mal qui sont en pleine chute. Avec ça, c'est les équipements. Après ça, du côté de la consommation discrétionnaire, je l'ai plus, cette liste-là. J'avais des titres de consommation discrétionnaire. Bon, je les ai perdus. Du côté canadien, là, bizarre. Écoute, le secteur minier a pratiquement décroché après avoir fait une série de baisses pendant à peu près 1 heure et demie. La situation s'est sauvée. Les aurifères, eux autres, ont remonté à cause de l'or qui a rebondi fortement. 23 piastres de hausse ce matin, 1200 piastres que l'or, même qui est rendu à 1205, là. Qui a remonté. Mais les titres ne bougent pas tant que ça par rapport au prix de l'or. Donc, pour l'instant, ça a sauvé la situation, puis la situation est devenue une situation de creux avec possibilité de cycle haussier du côté des titres aurifères. La bourse de Shanghai a planté à peu près 3 durant leur séance à cause la raison, c'était à cause que la Fed prévoit monter les taux en 2015. Bon. Et puis qu'ils disent que ça risque de faire une bulle en Chine. Puis en Europe, il ne se passe rien. Les deux côtés, les deux parties, l'euro et la Grèce, il n'y a rien de nouveau dans ça. En tout cas, ils ont sorti une nouvelle pour dire qu'il n'y avait rien. Et du côté des résultats financiers, on a Lumen Pulse, Kruger en premier, oui. Kruger, qui était en hausse, mais qui est redescendu avec des résultats financiers supérieurs de 3 cents. Il y a Rite Aid qui, lui, c'est comme ça, encore une fois, même aussi ce matin, plein d'affaires qui partent dans une direction, qui revirent de bord. Je me demande bien comment ça va faire pour continuer encore à la hausse, ce marché-là, mais de ce qu'il paraît, les raisons importent peu. C'est que le marché, on a l'impression que les institutions ne veulent rien savoir de laisser tomber le marché. Rite Aid est remonté. Il y avait 3 cents, ils ont eu 4 cents, mais ils tombaient ce matin sur une scène de moins. Puis là, il aura perdu il aura gagné ce qu'il avait perdu. Jabal Secret, il plante comme une roche, mais ses résultats financiers sont 49 cents, puis il attendait 49 cents. Et Pierre Import est allé en hausse, en baisse, puis ses résultats financiers étaient tels qu'attendus à 8 cents. Puis Oracle, au lieu de 86, il a eu 78. Puis lui, il a chuté solide, en baisse de 8 Oracle. Ce matin, il vient de retomber sur la base de son support des 6 derniers mois. Bon, il y a un nouveau FNB, là. En fait, il y en a un qui existait déjà, puis on en rajoute un autre. Là. Ces deux-là, là, si vous voulez prendre ça en note, là, c'est sur la Chine. Donc, quand la Shanghai, là, la Chine, là, descend, là, celui-là, ici, il va monter. Le CHAD, C-H-A-D. Il en est juste à sa deuxième journée de trading. Donc, c'est une direction daily qui appelle le CHAD. Fait que quand la Chine plante, ça monte. Puis quand la Chine descend, lui, il descend. L'autre, c'est chaud. Fait que C-H-A-U pour up, puis C-H-A-D pour down. Fitbit, c'est une nouvelle compagnie. Je ne l'ai pas à mon écran, mais ça vient de sortir. Là, c'est un nouveau titre qui est apparu sur la bourse de New York aujourd'hui. Le symbole, c'est FIT, mais il n'est pas bien intéressant. Lumen Pulse, un beau graphique, hein? Le titre a complètement inversé sa tendance baissière. Maintenant, il est en train de se stabiliser au haut de son cycle haussier, en situation surachetée, donc c'est ici qu'il va s'arrêter pour l'instant. Ses résultats financiers, au lieu d'être 6 cents, il était 2 cents, mais le titre est en hausse, donc vous voyez que souvent, ça n'a même pas rapport. Il doit y avoir autre chose qui se passe là-dedans. Et Stornoway Diamond, qui continue tranquillement, mais aujourd'hui, son volume, on va aller voir ça, là. Encore une fois, un peu le même scénario. Qui fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais le titre finit toujours par quand même continuer à monter.
Est-ce que c'est plus tard qu'on va savoir le pourquoi de cette affaire-là? Mais rappelez-vous ici qu'il y a 3 jours, le titre avait décollé, puis je vous ai démontré qu'il y avait un volume de 3 millions sur aucun changement de prix à l'ouverture. Et puis, il est resté là pendant 3 jours. Et puis aujourd'hui, regarde, sur une scène de plus, là, je vais le mettre en minutes pour qu'on voit la journée d'aujourd'hui. Vous allez voir, on ne voit pas grand-chose dans un graphique en minutes de Stornoway. Et puis, à 10 heures, à 10 heures quoi? Juste ici. À 10h19, il y a eu un volume d'1 million. Paf! D'un coup, à un prix, ni haut, ni bas, c'est comme tout à ce prix-là. Fait que le volume qu'on voit encore aujourd'hui n'est pas un vrai volume, une vague d'acheteurs. Ça fait que, puis après ça, pic, pic, encore le même scénario. Il y en a une couple qui ont dit « Hey, il est parti, lui, là, on y va, là. » Techniquement, quand on regarde le graphique, il est absolument parfait. Tout est beau. Le volume a l'air bon, même si ce n'est pas des vrais volumes, mais il y a quand même... Regarde, on voit bien qu'il s'en va par en haut. On surveille cette formation-là, je vous en parle depuis un grand bout de temps, mais c'est un petit peu discret, là, mais j'ai bien hâte de voir ce qui va finir par sortir là-dessus. Il y a un comportement bien bizarre. Positif, mais bizarre. Fait que ceux qui sont rentrés là, comme je vous disais, il n'y a pas de problème. Gardez vos positions. Il n'y a rien de négatif. Malheureusement, la vague n'est pas aussi forte qu'on voudrait. Mais c'est parce que c'est peut-être pas encore l'heure de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais pour l'instant, ça reste positif. Donc, on conserve nos positions là-dessus. Et Saputo fait rien, mais ils ont eu un problème dans le fromage Roquefort de Marc Papillon. Il rappelle les fromages. Fromage, venez-vous-en. Klondex reçoit un permis. Ça le fait remonter de l'État du Nevada, parce qu'il y avait quelques problèmes avec le traitement de leur tonnage. Puis, ça vraiment, ça serait réglé. Neocorp, ils ont un prêt d'1,5 million, ça ne change rien du tout. Dans la compagnie, pas grand-chose dans les nouvelles aujourd'hui. Plus 69, 1,37 sur Nasdaq, 200 points sur le Dow Jones et toujours à 12 points sur le TSX. Mais Nasdaq qui met le pied en bull market, le Dow Jones qui remonte à sa multiple résistance, puis le TSX qui fait toujours rien. Les ressources, bien, le gaz est en baisse, le pétrole était en hausse ce matin et est venu même négatif. Ça, c'est en préouverture là, de tout ce coin-là. Puis depuis qu'il est ouvert, le descendu remontait, mais c'est une petite hausse. Mais les titres pétroliers ne réagissent pas bien à ça. L'argent montait, presque tout perdu. L'or montait et est encore resté en hausse. Qu'est-ce que ça nous donne de plus proche? Vous allez voir, le secteur énergie. USO est maintenant un petit peu en hausse, mais sur un graphique de 6-7 mois, comme on voit là, on a peine à voir ce qui se passe aujourd'hui. Si je vous le mets encore un peu plus en gros plan, bien, c'est ça qu'on a comme... on est loin des cotes qu'on avait pendant un moment donné sur le pétrole. Le haut et le bas de la journée, aujourd'hui, là, c'est comme à l'intérieur, on est vraiment coincé. On ne sait pas trop où ça s'en va, puis impossible de pouvoir dire quel côté que ça va prendre. Le gaz, lui, est un petit peu en correction. Puis les titres ne veulent pas réagir à la hausse, là, sont très calmes, il ne se passe pas grand-chose dans le milieu, dans le secteur pétrolier. Du côté des aurifères, l'or est en forte hausse, mais les titres aurifères, on voit en fait, les titres aurifères sont situés ici par rapport à l'or, regardez. OK? Donc, les titres aurifères sont en hausse, mais ont encore un peu de rattrapage là, à faire. Il leur en manque encore un bout. Regardez l'indice aurifère, ça c'est comme pas vraiment vrai, là, cette cote-là en négatif ce matin, parce que l'or est en hausse au départ. Mais ça reste un peu comme un drapeau qui vole au vent. Mais le côté positif, c'est que dernièrement, on s'est rapproché de la résistance, puis son dernier creux a été plus haut. Donc là, maintenant, on est orienté vers le haut. Ça reste encore, il y a encore un peu de perspective à la hausse, disons, sur le secteur aurifère. On va faire le tour tantôt de ces titres-là. Vous allez voir, il y en a qui se démarquent bien gros des autres. Puis le secteur minier, là, ouf, pas assez proche de redécrocher en bas.
mais la situation s'est juste sauvée. Regardez ce qui est arrivé. Ça partit en hausse ce matin, plaf, ça a retombé. Puis là, on est entre ciel et terre, entre les deux. Bon, on n'a plus bien de marge de manœuvre par en bas, mais quand je regarde les titres, un derrière de l'autre, ils n'ont pas de décrochage. Il y a juste ceux qui n'avaient pas atteint leur support qui descendent encore un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de titres qui sont partis en vrille, là, qui donnent des signaux de vente non plus. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Première question de Mathieu ici. J'ai acheté du Gold Corp à 23,50 $. Que faire maintenant? Premièrement, on se base toujours sur notre indice. Là, l'or est en hausse. Les orifères sont en hausse. Donc, votre Gold Corp remonte comme tous les autres. Est-ce qu'il remonte plus que les autres? Non. Hein? Regardez, premièrement, je vais le mettre à côté de l'indice. Tiens, l'or 1,19 %, l'or, les orifères 1,6 puis Gold Corp 1,7. Mais je vous dis que c'était loin d'être le plus fort. Gold Corp faisait des nouveaux bas en dessous de son support. Là, que faire? Bien, regardez, vous avez payé 23,50, OK? 23,50, là, on va prendre ça. Tiens, premièrement, je débarrasse ces lignes-là. Puis 23,50, ça dans ce coin-ci. Bon, ça, c'est 23,53, OK? Vous avez payé 23,50. Donc, c'est sur cette ligne-là, quelque part. Bon, ça peut être n'importe où dans ces endroits-là. L'affaire, c'est que, si vous regardez ici, il y avait un signal baissier. Ici, il y avait un signal baissier. Ici, il y avait un signal baissier. À 3 reprises. La tendance était comme ça. Donc, chaque fois qu'on touche la ligne de tendance puis qu'on repart par en bas, c'est des signaux baissiers. Là, vous dites, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la chose la plus difficile parce que il fallait prendre une décision là. La première place, ça aurait été 23,4. Ah, mais déjà, on perd 50 cents. OK? Donc, si vous avez mis l'action, c'est 500 $. Ça fait que, donc, c'est déjà difficile. Puis la deuxième fois, c'est encore pire, puis la deuxième fois, c'est encore pire. Bon, bien, c'est sûr que c'est encore bien plus difficile à prendre en bas. Mais est-ce que c'est en bas, dans le creux, quand ça commence à remonter, que là, c'est le temps de vendre? Ça veut dire on achète sur des sommets, puis on vend dans des creux. C'est censé être l'inverse qu'on fait. Fait que là, moi, je vous dis, en tout cas, pour l'instant, l'or est à la hausse. La perspective est encore à la hausse pour le moment. Mais de là, est-ce qu'il va remonter jusqu'à 23,5 pièces là à court terme? Bien difficile à dire. Là, pour l'instant, c'est pas un signal d'achat. Achetez-en surtout pas d'autres pour faire ce que certains disent. Baissez votre moyenne, là. Puis accrochez-vous, soyez patient. Mais c'est pas Gold Corp qu'on devrait se fier, c'est plutôt l'or. Puis je trouve que, pour le moment, en tout cas, c'est positif du fait que l'or a inversé sa tendance baissière à court terme. Puis que les titres orifères ont inversé leur cycle baissier à court terme. On va s'accrocher à ça. Que voulez-vous dire par l'expression « faire du surplace » ?
Bien, faire du surplace, c'est quand le marché est ouvert, quand les titres se transigent, mais qui s'en vont nulle part. Faire du surplace, c'est comme... Regarde, je vais vous en montrer quelques-unes, là. Pendant plusieurs jours ici, ça faisait du surplace. Aucune direction, ni par en haut, ni par en bas, c'est de côté. Donc, faire du surplace, c'est quand on s'en va de côté. C'est que n'importe quel graphique au hasard. Regarde, je vais cliquer sur le secteur industriel, je vais donner un coup de roulette, puis c'est sûr que je vais en trouver. Ça dépend de la volatilité. Ce sont des phases neutres, tout simplement. En fait, il y a 3 directions de cycle. Cycle à la hausse, cycle à la baisse et cycle neutre. Bon, quand ça se déplace de côté, on dit que ça fait du surplace. Acheter Orbit à 26 cents, il bouge peu. Bien là, vous le saviez déjà quand vous l'avez acheté, parce qu'à 26 cents, ça fait un bon bout de temps qu'il est là. Là, il y avait une petite pleure de banane l'autre jour, on n'a jamais su pourquoi, puis le titre est remonté, mais ça fait longtemps qu'il se déplace là. Non, il ne bouge pas. Oui, la compagnie est vivante. Ils ne sont pas très transparents. On n'a pas souvent d'informations. Dernièrement, ils ont reçu des crédits d'impôt, puis ils ont eu des investissements dans la dernière année, puis ils travaillent toujours, puis, mais il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de résultats. On ne sait pas ce qui se passe avec Veolia puis ses bouts rouges. On ne sait pas ce qui se passe avec l'usine. On ne sait pas grand-chose. Mais il est à son prix plancher. Puis j'ai l'impression qu'ils vont tout faire pour essayer de le maintenir là. Mais pour l'instant, ouais, il est pas mal tranquille. S'il vous plaît, expliquez les nouvelles sur ELD. Bon, ben écoutez, là, expliquer les nouvelles. C'est pas la mission là, de l'émission, expliquer les nouvelles. C'est plein d'informations sur les nouvelles. Vous pouvez aller sur le TSX, vous pouvez aller sur Yahoo Finance, vous voulez aller partout. Nous, on veut conserver, on en fait des nouvelles, on en donne un petit peu de nouvelles, mais de là à faire toutes les nouvelles, ELD, là, c'est eux autres qui sont en Grèce, c'est eux autres qui sont quelque part, c'est qui? C'est Eldorado, c'est pas eux autres, là, qu'il y a personne qui va avoir de leur mine, ou je sais pas trop quoi. Non? J'ai oublié. Mais, regarde, mon cerveau, c'est juste une petite boîte, là. Puis, il n'y en a pas tant que ça là-dedans. On finit par les oublier, ces affaires-là. On veut essayer de garder ça technique. Oui, c'est sûr que Eldorado, regarde, moi, la seule chose que moi, j'aime expliquer, c'est que ici, là, ça a décroché. Rappelez-vous, ce que je vous explique souvent, c'est les règles techniques. Plus longtemps et plus souvent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? C'est ça, plus souvent. Plus longtemps, c'est le nombre de mois. Plus souvent, c'est le nombre de fois. Plus longtemps et plus souvent, un support ici, ou une résistance là, sont testés plus loin, le titre va aller quand il va passer au travers. Pourquoi qu'on dit ça? Parce que les vendeurs sont arrêtés là 10 fois. Puis une journée, ils ont dit « Hey, on flush! » C'est ça qui est arrivé ici. Donc, c'est pas prometteur. Puis, il y a un signal technique de vente à chaque fois qu'il passe en dessous d'une autre base, parce que ça veut dire à chaque fois que les acheteurs, les investisseurs, un groupe d'investisseurs abandonne le titre. Quand ça descend, c'est des vagues de vendeurs. Jimmy, INR. INR, ça doit être américain d'abord. INR, Market Vector, ça se peut-tu? Non, c'est sûrement pas bon. Point d'interrogation. LNR, peut-être? Peut-être, merci, Carl. Linamar, ben oui, LNR. Bon, INR, point d'interrogation. Votre question est vraiment courte. Si tu as chose survendue, s'il tombe plus bas que ça, c'est un signal de vente, mais ça pourrait être un creux qui va suivre un rebond. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Pierre demande que penser de Ren. Bien, jusqu'à date, il suivait une belle tendance haussière qui a accéléré assez fortement, là. Et puis, bon, dans le moment, il est un petit peu inquiétant parce qu'il ne semble pas vouloir rester sur sa base. Donc, si vous n'avez pas de position, j'attendrai parce qu'il est en situation survendue, mais ça fait déjà un bout. Il est survendu depuis qu'il est arrivé là. Et puis là, le stochastique se promène, il rampe sur le plancher. Et puis le titre, je vais le mettre sur une dizaine de jours, il est venu un petit peu là, comme bien, juste décroché. Donc, techniquement, là, en bas de 3,85, puis là, il vaut 3,86, là. Fait que c'est pas bien loin en bas d'ici, là, dans n'importe quelle accélération à la baisse, bien, il va pas briser sa tendance haussière. Elle est là, sa tendance haussière, une tendance normale d'à peu près 45 degrés, là. Excepté que il peut descendre, puis revenir chercher sa tendance à 3,5 piastres. Fait que là, est-ce que vous voulez rester là de 3,60 jusqu'à 3,5 piastres? C'est tout est la question. Si vous êtes sur du long terme, c'est à conserver. Si vous venez d'acheter ça sur du court terme, on ne peut pas se permettre de s'en aller en baisse. On sort et on rentrera à ce moment-là. Mais pour le moment, ça a l'air à vouloir tenir le coup. Legacy doit le garder ou le vendre à 2,85. C'est 2,95. Il y en a beaucoup de monde qui a ça du Legacy. On a tellement souvent de questions là-dessus. Moi, je vous dirais de le conserver parce qu'on revient à la même énoncé qu'on a dit tantôt, plus longtemps et plus souvent, Bon, bien, regarde, il est dans le longtemps puis dans le souvent, là. Excepté que tant qu'on n'aura pas la direction d'une vague d'acheteurs ou de vendeurs, on ne connaîtra pas la prochaine direction. Pour l'instant, la tendance reste haussière. Il y avait une tendance baissière, c'est passé à une tendance neutre pendant des mois. On est venu sur le plus haut plateau de son mouvement neutre ici, puis là, on attend de voir c'est quoi la direction. Donc, puis elle est en plus très, très claire. Puis, ce qui me dit qu'on ne devrait peut-être pas paniquer, en tout cas pour tout de suite, c'est regardez, le volume est super faible. Donc, il n'y a pas d'amplitude, il n'y a pas de vague, là, il n'y a pas rien qui nous laisse présager que ça va planter, mais on sait très bien qu'il ne restera pas là. Ça, c'est clair. Ça va être par là ou par là. Donc, je vous dirais que 2,35 serait comme la limite à la baisse. DRT. Jude. Bon, bien, DRT, il a inversé sa tendance haussière. Il s'est stabilisé maintenant, très stable. Les volumes sont en diminution aussi. Prochain signal, à la hausse, 7,85, à la baisse, à peu près 7 piastres. Parce qu'il y a quand même une bonne volatilité. Si vous voulez voir ça plus précis que ça, bien, avec un graphique en 15 minutes ici, regardez, prochain signal haussier 7,65, prochain signal baissier 7,25. AXX acheté à 3,33. Axia Net Media, vous n'êtes vraiment pas loin de votre prix. Le titre est toujours en tendance neutre, parce que la tendance haussière est partie il y a un petit bout de temps. Et disons que, regardez, ça, là, puis ça, là, ces moments-là, momentanés, là, il faut, comme, à un moment donné, en quelque part, faire une moyenne. Il faut trancher. Vous voyez, quand il arrive le temps de tracer les tendances, là, on ne va pas suivre chacune des petites glitches qu'il y a sur le graphique. On va accrocher là où il y en a le plus. Donc, à peu près ici. Puis on pourrait même aller jusque-là pour dire sa zone de support est où. Mais, en principe, à court terme, il est dans une tendance haussière.
qui, là, serait dans une pause en attendant. Donc, si vous êtes à 3,33, vous pouvez avoir encore un peu de patience. Je dirais que je mettrais ça sur l'inversement, là, comme si vous pouvez attendre jusqu'à 3,15 avant de le flusher, parce que vous avez quand même une bonne chance qu'il reparte, parce qu'à court terme, il est haussier, à moyen terme, il est haussier, puis à long terme, il est haussier. Donc, il ne faudrait pas trop paniquer là, pour 2-3 cents, là, dans son cas. J'ai acheté du cool à 1,7. Nous dit Matt. K-O-O-L. Voyons. O-O-L. Pas ça. K-O-O-L. J'ai dit de la misère. Oui, mais je suis dans la liste principale. C'est moi qui tape mal. K-O-O-L. C'est moi qui est pas cool. Thermogenesis. À 1,7. Ah, OK, on voit. C'est ici que vous avez embarqué là-dedans. C'est pas si un mauvais call que ça, mais c'est un titre qui a tendance à faire des ballons comme ça aussi. Mais rendu où vous êtes là, dans la zone neutre ici, encore une fois, je dirais, regarde, faut garder ça, là. Vous êtes pris dans quelque chose un peu plus à long terme. Puis, il y a un support assez solide ici, là, à 75 cents. Vous avez pogné un petit peu un faux départ, mais je pense pas que le titre va se péter la marboulette dans les prochains jours. Ça ressemble pas à ça, en tout cas. Pour l'instant, il y a beaucoup de support là-dessus. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.